Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, attention à ce Echo qui va rentrer directement dans le fight, qui va réussir à zoner un maximum. Et là, malheureusement, on a un fight qui est en train de complètement être séparé en deux. Et on n'a rien pour aller aider. Mais par contre, les dégâts énormes de ce Galio Echo qui ont été chercher toute la backlane. Et on n'a plus que ce Gnar. Est-ce que c'est pas une fin de game? Est-ce qu'on peut pas terminer pour les ST? Ça s'annonce... C'est peut-être possible, hein? Mais attention, le Ramus qui s'avance peut-être un peu trop, qui se fait rappeler à l'ordre par le Volibear. Il y a une TP qui a été utilisée de la part du Shen. Le Ryze aussi qui a TP derrière, mais attention, ils sont bien groupés là, c'est très bien pour les Red Side. Attention, c'est super dangereux, mais pour l'instant ça a l'air de bien se passer. C'est pour l'instant kiff, il y a du 2 pour 2. Est-ce que ça va passer? Mais là ils ont bientôt plus de dégâts, le Ryze fait beaucoup trop de dégâts. C'est Nunu qui va re-engage, qui forcera le flash. Mais Irelia n'a pas dit son dernier mot et elle va all-in en one-shot en Tristana et Cassio. Et Azir n'a plus que ses yeux pour pleurer. Bah oui, lui, c'était le seul qui avait un Zonia. C'était le seul qui aurait pu tenir le focus. Mais malheureusement, c'est une fin de game. Et on voit un début d'anti qui part dans les mains de ce Thresh. Mais voilà, Malphite qui permet à Orianna d'ajuster une shockwave particulièrement clutch. Et ça va sûrement être une fin de game. Excellent move de la part des Welcome to Valhalla. Morgana qui nous sort une excellente stopwatch et qui retrouve une cage sur ce Braum qui va se faire taguer ensuite par le Ivern. On tente une cage de disengage avec un ulti Horn, un flash-in de Ivern qui trouvera ce Veigar, mais Dégâts énormes de ce Galio. taunt de la part de Galio dans Très 3 personnes qui tankent grâce à son aftershock. Vous voyez, j'ai été mauvaise langue. Cassio qui est toute seule, Sur Cassio qui se fait one shot, Vel'Koz qui tente son combo, qui tempo avec le Zonia, le double Tristana. Oh, je pense que ça passe plutôt bien pour le Red Side. Remarque, attention, il faut faire gaffe là. La Kaisa qui tape, Tristana qui fait son job, qui prend ses resets, qui fait prendre sa bombe, le quadra. Et ça va être le penta pour Killrail. Le penta pour Killrail. Vous êtes un dieu! Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. J'espère vous revoir très nombreux sur les prochains lives. Bisous à tout le monde. Ciao. Hey, bonjour à tous, bienvenue pour le WatchJT et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Asga. Salut Asga. Et bonsoir à toi, mon cher Nikani, j'espère que tu vas bien. Bonsoir au chat, j'espère que vous êtes prêts pour cette grande première. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte que ça commence. J'espère que vous allez tous bien et du coup nous allons commencer ce live aujourd'hui pour vous parler du concours parce que aujourd'hui nous allons faire un concours durant tout le live où vous pourrez faire la commande point d'exclamation enter dans le chat pour pouvoir gagner votre lot jusqu'à la fin du live et nous ferons le tirage au sort à la toute fin. Alors effectivement, point d'exclamation enter pour participer, ENTER et le tirage au sort, comme vient de le dire Nikani, se fera en fin d'émission. Donc restez jusqu'au bout si vous voulez gagner votre skin de LoL. Voilà, alors, comme vous avez pu le remarquer, c'est le journal de la structure, donc c'est une nouvelle émission. Nous serons tous deux présents avec Ernikani à partir de maintenant et chaque lundi à 20h30 en votre compagnie, on l'espère, pour vous divertir et vous informer. Alors vous vous demandez peut-être ce qu'est le concept de cette émission. Eh bien, comme son nom l'indique, il s'agit du nouveau journal de la structure. Donc il aura lieu chaque lundi à 20h30 et il aura une durée d'environ 45 minutes à 1 heure. Cela étant dit, je vous propose d'attaquer directement dans le vif du sujet pour essayer de comprendre ensemble de quoi on va bien pouvoir parler durant cette émission hebdomadaire. Eh bien, tout simplement, dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, on va parler de la structure. Alors, ça peut être faire un point sur la démographie du serveur, c'est-à-dire voir l'évolution du nombre de membres. On pourrait aussi parler des différents rôles qui coexistent au sein de la WAT Team et comment ils s'organisent afin de vous proposer un serveur vivant et qui vous propose des innovations telles que cette émission qu'on vous présente aujourd'hui. On vous parlera très certainement aussi des différentes équipes,
qui sont-elles, combien sont-elles, quel a été leur parcours au sein de cette structure. Et quand l'occasion se présentera, on vous parlera bien évidemment des événements qui pourraient arriver chez nous dans un futur plus ou moins proche. Je pense notamment au tournoi Aram qui a eu lieu ce week-end, qu'on aurait très bien pu vous présenter si l'émission avait commencé plus tôt. D'ailleurs, j'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez été nombreux à y participer. Par ailleurs, chaque semaine, on vous parlera aussi de la WODventure. Donc là, c'est le point le plus important puisque c'est vraiment le centre de ce JT. Mais on y reviendra plus en détail avec Kissa et Lucas qui seront nos invités tout à l'heure d'ailleurs. Donc parler de cette WODventure, ça se fera comment? Eh bien, ça se fera sous forme d'un résumé de la semaine. Bien sûr, ça consiste à faire un point classement, bien évidemment. Mais on ira aussi plus en détail. On ira creuser un peu, voir les différents matchs qui ont été joués. Et surtout admirer vos moves qui sont, à mon avis, incroyables et que vous aurez effectués sur la faille durant la semaine. D'ailleurs, n'oubliez pas, chaque semaine sera élu un MVP parmi les BO qui ont été joués. Et ce sera à vous, cher chat, de voter pour le move qui vous aura le plus ému. Et celui-ci se verra d'ailleurs décerner la palme d'or de la semaine. Enfin, dans un troisième temps, et là je le mets bien entre parenthèses, mais dans un troisième temps entre parenthèses, de manière plus hypothétique, on ira potentiellement checker le jeu plus dans son ensemble. Alors ce serait plutôt une rubrique qu'on pourrait appeler What's Up on LoL. Et là, on s'intéresserait davantage à tout ce qui est ligue professionnelle, pour ceux qui s'y connaissent, ou potentiellement, on pourrait faire des reviews de patch afin de tenir la communauté au courant de ce qui se passe sur la faille. Bien sûr, cette rubrique pourrait aussi contenir un point sur les sorties de skins ou de champions quand il y en aura. Mais bon, ça, seul Riot Games le sait, donc ne vous en faites pas, on vous tiendra au courant en temps et honneur. Mais bien sûr, tout ça reste encore hypothétique, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vraiment vous voulez voir cette rubrique apparaître dans les prochains JT et que ça vous intéresse, faites-le nous savoir dans le chat ou des retours dans la structure. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Voilà, alors maintenant que vous êtes à peu près au courant du fonctionnement de cette nouvelle émission, bien sûr, j'espère que vous avez réussi à assimiler un maximum d'informations et que j'ai pas été trop vite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire et on en prendra note afin d'améliorer et de faire le maximum pour que vous soyez vraiment à l'aise durant l'émission. En tout cas, pour la suite, on va parler de la WODventure. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour les plus anciens, vous savez certainement de quoi on va parler, mais restez jusqu'au bout. Je vous rappelle qu'il y a le concours qui se déroulera en fin d'émission. Et on accueillera aussi tout à l'heure nos invités Kissa et Lucas qui nous parleront de toutes les nouveautés. Et là, je suis sûr que même les plus anciens d'entre vous seront intéressés. Donc ne nous quittez pas tout de suite, la température va encore grimper d'un cran. Mais en attendant, Ernie Kani, pour les non-initiés, peux-tu nous expliquer ce qu'est la WODventure dans sa globalité, s'il te plaît? Bah, la WODventure, c'est simple, c'est un ensemble d'équipes, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Mais c'est un ensemble d'équipes qui peuvent se rencontrer pour faire plein de matchs entre eux avec un système de classement. Et c'est très simple parce que vous avez même pas besoin de faire partie de la WODventure pour faire peu importe quel match. Et c'est l'ensemble de 8 semaines de compétition qui vont vous permettre de grimper les échelons du classement et vous pouvez tout simplement grimper tout en haut et normalement, si je me trompe pas, si mes informations sont correctes, hein, bien sûr, c'est un match par semaine pour les équipes et vous pouvez toujours faire des équipes, faire des matchs, excusez-moi, contre des équipes qui ne seront pas forcément comptées dans la WODventure juste pour vous amuser ou pour vous entraîner. Donc c'est plutôt sympa. Mais dis-moi, qu'est-ce que t'en penses toi? Eh bien, on a bien pu voir donc là avec la bêta de la WODventure qui s'est terminée hier soir, si je ne dis pas de bêtises. Le match a été stream d'ailleurs. Cette bêta de la WODventure, elle a comporté 37 équipes avec plus ou moins 25 castes. D'ailleurs, on tient vraiment à vous remercier, Ernie, Kenny et moi, ainsi que toute l'équipe du staff de la Watts pour un peu plus de 300 follow et quasiment 5000 vues sur les lives concernant
cette bêta de la WODventure. Alors merci beaucoup à vous d'être présent à chaque match et j'espère que vous serez aussi présents chaque semaine pour ce journal et que vous donnerez toute votre force et tout votre soutien à tous les membres du staff. Alors, bien évidemment, si on fait un point classement, les grands gagnants de cette bêta de la WODventure sont les R2D2 avec un total de 16 points, suivi de Seek and Destroy à 15 points et de Born to Lag qui se situe 3e. Donc félicitations à eux. Ici, vous pouvez voir le classement, donc chacun peut essayer de trouver sa team pour ceux qui y ont participé. En tout cas, la prochaine saison de la WODventure, donc qui est la saison 1, ça commence dès aujourd'hui. Donc dès aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire de la même manière qu'avant, c'est-à-dire dans le channel inscription WODventure semaine 1 sur le Discord. Donc n'hésitez pas, allez-y, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez tenter. Tout elo, tout niveau, il y a vraiment pas de souci. D'ailleurs, grosse nouveauté par rapport aux points et au classement, ainsi que niveau récompense, il y aura une récompense à la fin de cette saison 1 qui commence. Donc les premiers matchs sont le 17 mai, la semaine prochaine. Mais ça, on y reviendra dans un instant avec Lucas et Kissa qui viennent de nous rejoindre, si je dis pas de bêtises. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bah très bien. Hein. Et vous? On est enfin. Eh bah ça va super. Écoute, du coup, vous êtes avec nous, on va pouvoir vous poser des questions. D'ailleurs, le chat, si vous avez des questions au fur et à mesure à poser à Lucas et Kissa, n'hésitez pas à interagir avec nous. Vous êtes toujours les bienvenus dans notre émission. Bon, on va commencer si ça vous dérange pas. Première petite question pour Kissa. D'où est partie l'idée de créer cette structure et quel était votre objectif à la base? Alors, personnellement, j'avais besoin d'avoir un projet, un but, j'avais besoin de créer quelque chose. Donc, il faut savoir qu'avant, je m'étais investie dans une autre structure, mais après un moment, je me suis rendu compte que je voulais toujours en faire plus et je n'avais pas l'occasion de mettre en place ce que je voulais. Après discussion, on est parti de cette structure, Lucas et moi. On ne savait pas à ce moment-là qu'on allait créer Watt. Enfin, voilà, on était un petit peu dégoûtés et tout, un petit peu triste. Et au final, on s'est rendu compte que ça nous manquait énormément le contact avec les gens, le fait de créer quelque chose, et il fallait qu'on fasse quelque chose. Alors, dans notre précédente structure, au début, nous avons rencontré des gens super grâce au fait que la structure avait créé des équipes de la même manière qu'ici. Nous en avons tellement eu un bon souvenir et ça nous a vraiment donné envie de créer d'autres équipes par après. Parce que on voulait créer ça pour d'autres personnes en fait. Notre objectif c'était vraiment de faire quelque chose qui ressemble à ce que nous on imaginait d'une structure et donc montrer nos valeurs à nous, la présence, rencontrer les personnes, avoir un système compétitif qui est flexible et pouvoir affronter d'autres équipes et pouvoir s'entraîner. Voilà. Et bah, un bien beau projet. Et du coup, est-ce que tu es satisfaite de tout ça? Oui, vraiment beaucoup. Ça évolue vraiment bien plus vite que ce qu'on imaginait. On pensait vraiment pas avoir un si grand nombre de membres aussi vite. En vrai, on pensait que ça allait faire un flop total, qu'on s'était trompé, que c'était pas le moment. Je sais pas, il y a tellement de structures comme ça. On avait vraiment peur que ça flop. Et au final, c'est vraiment magnifique et on a rencontré vraiment plein de personnes sympas. Et voilà, c'était des rencontres magnifiques. Je pense à beaucoup de personnes qui viennent me parler un petit peu tous les jours. Voilà, vous êtes des rencontres super magnifiques et je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Je regrette pas. Donc, et en plus de ça, la WODventure a vraiment été un succès. On a un nombre constant d'équipes et je suis vraiment, voilà, on est super satisfait. Ok. J'ai vu que vous aviez lancé il y a récemment vous aviez comme projet de lancer une boutique, vous en avez parlé sur le Discord. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Pourquoi vous avez décidé de créer cette boutique et voilà, comment ça vous est venu l'idée de créer cette boutique et dans quel objectif aussi? Alors ça, c'est pas moi qui vais répondre, c'est Lucas, parce que moi je lui ai clairement dit, Lucas, ça ne fonctionnera pas.
Voilà, Lucas, je te laisse parler de ça. Exactement. Mais l'idée de base, elle est vraiment venue au tout début. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rire, un peu le merchandising autour de ce genre de choses. Et donc, j'ai très vite voulu mettre en place ce genre de choses. Mais ouais, un peu comme Kissel l'a dit, on s'est dit dans tous les cas, ça attirera pas du monde. Les gens vont pas vraiment dépenser de l'argent pour nous, entre guillemets. Et du coup, on avait laissé tomber l'idée. Et je me souviens plus du nom, malheureusement. Il faudrait que je retrouve ce nom-là. Mais on a reçu un message de quelqu'un qui nous disait bah tiens, vous avez pas une boutique qui vendrait des t-shirts ou des trucs comme ça? Et là, on s'est dit, il y a vraiment des gens qui, du coup, seraient intéressés. Et donc, j'ai pas trop réfléchi. J'ai passé quelques jours à créer cette boutique, à mettre en place la boutique. Et voilà, et la boutique, la boutique a vu le jour un peu comme ça, sur un coup de tête qu'on a eu grâce à ce petit message. Et on regrette pas du tout. Donc voilà. Mais du coup, avec cette boutique hein, que vous avez faite, euh, vous avez prévu de faire quoi avec les fonds que vous allez récupérer du coup? Alors, le but évidemment, c'est pas de les mettre dans notre poche. C'est vraiment pas la politique de la maison, on va dire. C'est de le réinvestir dans la structure. Alors, il y a plein de manières de le réinvestir dans la structure. Par exemple, les magnifiques scènes que vous voyez ici, c'est un investissement qu'on a fait pour la structure. On voudrait aussi faire encore d'autres améliorations sur le Twitch, mais ça verra le jour après. Je spoil un peu une question qu'il y aura plus tard, mais au niveau de la What Venture, on voulait rendre ça encore plus attrayant et donc on a rajouté un cash prize. Donc on va un peu remercier les gens qui participent. Quand on crée un tournoi, on aimerait bien aussi pouvoir offrir quelque chose à notre aux gens qui vont y participer. Et puis, comme ce soir, on va faire des petits giveaways. On va essayer de remercier les gens qui nous soutiennent et les gens qui font grossir ce projet avec nous. Donc, voilà, il y a plein de projets. On a vraiment plein de choses en tête, plein de choses dans lesquelles parce que ça demande de l'argent. On aimerait bien aussi peut-être ouvrir une boutique de maillots dans le futur. Mais pour ça, il faut énormément d'investissement et ce sera possible. Enfin, ce n'est possible que grâce à cet argent qu'on peut récupérer, que ce soit via Twitch, via la boutique, etc. Mais du coup, tu parlais des maillots, et est-ce que tu aurais d'autres idées de choses que vous pourrez rajouter dans cette boutique au futur? Alors, on a déjà rajouté beaucoup d'articles. Je sais qu'on pourrait encore en rajouter d'autres, mais il faudrait voir si ça attire du monde. Mais par contre, je sais bien que quelque chose que j'aimerais bien faire dans le futur, c'est peut-être réussir à créer un design autour de notre logo et de pas simplement faire un t-shirt avec le logo point, mais essayer de réussir à agrémenter ce logo et peut-être travailler directement avec des gens qui font ça, hein, dont c'est le métier, pour vraiment réussir à créer peut-être de la même manière des t-shirts ou des pulls, mais encore plus jolis et qui du coup vous plairont, hein, qui vous plairont encore plus. Bah, c'est Eh ben, plutôt intéressant. En tout cas, ça donne envie d'investir dans cette boutique et de contribuer à l'essor de la structure. On nous dit même dans le chat, je connais l'ami d'un ami qui m'a dit que son frère lui en avait dit du bien. Donc tu vois, comme Ça, quoi, c'est pas mal. ça veut dire que la boutique est bien partie. N'oubliez pas le chat si vous voulez participer, poser des questions à Kissa et Lucas, c'est le moment, n'hésitez pas en tout cas. Alors, à l'échelle du serveur, là on rentre vraiment dans le serveur. Comme question à l'échelle du serveur, est-ce qu'il y a des équipes qui peuvent participer à des compétitions nationales? Alors, au niveau des compétitions nationales du type LFL, Div 2, c'est clairement des structures beaucoup plus professionnelles que la nôtre. À plus petite échelle, il y a aussi l'Open Tour. C'est évidemment quelque chose vers lequel on aimerait se diriger, mais ça reste quand même un sacré niveau et il y a beaucoup d'équipes qui veulent y participer. Mais par contre, il y a une ligue un peu d'entraînement à l'Open Tour qui s'appelle l'ELF. Et là, par contre, on a une équipe qui va y participer. Et du coup, pour ceux qui ne sauraient pas, entre guillemets, ce qu'est le LF, parce que c'est intéressant d'en parler, on a, en gros, c'est vraiment une ligue qui va se dérouler pendant plusieurs semaines, où l'équipe qui va nous représenter là-bas va devoir faire des matchs contre d'autres équipes plus ou moins du même niveau qu'eux. Et donc ça va commencer par une poule de 4 équipes. S'ils rentrent dans les 2 premiers de cette poule, ils vont pouvoir participer à la partie play-off qui va leur permettre d'arriver jusqu'en finale et du coup de gagner le LF.
C'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et qu'on veut mettre en place. Donc, on va suivre ça avec beaucoup d'attention au niveau des futurs lives sur la structure, en tout cas. Mais Et du coup, Ah, vas-y, ah, je t'en te- prie. Ok. Bon, c'est pas grave, on s'est coupé la parole, on va aller plus vite. Je vais enchaîner. Cette équipe dont tu nous parles, de mémoire, la team Astro Warriors, c'est bien ça? Est-ce que tu Oui, pourrais nous les présenter rapidement, voilà, comme ça, histoire que tout oui, le monde bien puisse sûr. les connaître un peu mieux? Bien sûr, c'est une équipe de la structure qui est quand même assez récente, donc elle est pas là depuis les tout débuts, mais c'est une équipe qui m'a directement intéressé par rapport à leur motivation, à leur envie de participer à ce genre de compétition. Et donc le roster a un petit peu changé, donc ce qu'on peut être sûr, c'est qu'on aura en jungle T-Sox, on aura en mid Az, en AD Carry on aura Rocket, et en support on aura Meto, et pour le moment, normalement au niveau de la top lane, on devrait avoir Friendly Mord, mais bon, ça reste à. Il continue à être en test, mais normalement, on est dans la bonne direction. Et donc, ben, l'équipe qui du coup s'appelle Astro Warriors va nous représenter à l'ELF avec le nom de la structure, donc en tant que Once Upon a Team. Et j'espère vraiment que toutes les personnes de la structure vont être à fond derrière eux, vont essayer de leur donner un maximum de peps pour qu'ils puissent bah, le but, c'est pas les résultats, hein, c'est surtout de les suivre et de les encourager. Et ben voilà, il faut que tout le monde participe à fond derrière ça et on espère que ça plaira à beaucoup de monde de les regarder jouer en tout cas. Bah du coup, c'est plutôt sympatoche, je dirais, qu'il y ait une belle équipe qui puisse participer à cette compétition qui s'appelle la ELF, du coup. Mhm. Mais moi, j'aimerais bien remettre un point sur le fait qu'il y a un concours sur ce live. Du coup, vous pouvez faire deux points, point d'exclamation Enter dans le chat. Euh, voilà. Il faut en parler, il y aura des récompenses. Sinon, Ah, non, mais il je faut me le mettre en rappelle pour les avant. Vous personnes qui avez- ont oublié ou qui sont pas au courant. C'est ENTER. Avec le point d'exclamation devant. Voilà. Donc participer à l'ULF, c'est un très beau projet pour cette équipe, mais à l'échelle de la structure, on a un tournoi qui est quand même, dont on a parlé tout à l'heure, Ernie Kanye en a parlé, nous l'a présenté dans sa globalité, mais toi, est-ce que tu pourrais nous en dire davantage? On a vu que la bêta de la One Virture s'était terminée dimanche soir, et on a vu aussi qu'il y aurait quelques changements, mais est-ce que tu peux nous détailler ces changements par rapport à la bêta dans la saison 1? Oui, bien sûr. La bêta, elle nous a vraiment permis de mettre en avant plein de petites choses, que ce soit des choses qui ont bien été ou justement des choses qui n'ont pas bien été. Ici, pour moi, un des plus gros changements qu'il va y avoir, c'est une plus grande transparence au niveau des résultats de la Watt Venture. Vu qu'on n'était pas du tout sûr du format qu'on allait lui donner, ben, on était plutôt discret et on le faisait évoluer au fur et à mesure. Sauf que là, ça y est, on a mis, on s'est arrêté sur un point. Et donc, ben, il y aura les deux classements qu'on vous a présentés tout à l'heure. Donc, on aura le classement par Elo qui va vous permettre d'avoir un Elo de team. Donc, de base, ce sera par rapport à l'Elo moyen des joueurs, mais vous pourrez le faire évoluer en gagnant des matchs et en perdant des matchs. Donc, bah, le but, évidemment, c'est que bah, si vous êtes une équipe platine, bah, c'est de vouloir essayer d'arriver dans le tiers diamant, évidemment. Et de l'autre côté, on aura vraiment les résultats de la Watt Venture qui permettront d'avoir accès à une récompense au niveau de cette Watt Venture qui, là, ça sera sur un système de points. Donc, quand vous ferez une victoire, vous gagnerez 3 points. Et quand vous ferez une défaite, vous perdrez enfin non, vous gagnerez seulement 1 point au lieu de 3. Et donc ça permettra déjà bah, de récompenser les joueurs qui vont faire un maximum de matchs au niveau de cette Watt Venture et surtout bah, de récompenser les équipes qui feront des bons résultats. Donc voilà, ça c'est vraiment le point principal. On a modifié aussi la manière de s'inscrire. Donc précédemment, on s'inscrivait pour la semaine d'après, tout simplement. Sauf que maintenant, on a mis en place un formulaire où pendant uniquement cette semaine-ci, vous pouvez vous inscrire pour la totalité des 8 semaines. Et ça permettra simplement que bah, s'il y a une semaine qui est oubliée, bah, que ce soit pas grave et que vous puissiez quand même participer aux 8 semaines. Mais attention, pour faire ça, il faut vraiment faire ça cette semaine-ci, sinon après, ça sera plus disponible. Mais voilà, au niveau des changements, c'est les deux plus gros changements. Mais du coup, pour le classement, du coup, comme tu nous l'as dit, il y aura forcément des premiers et des derniers, mais du coup, les premiers, est-ce qu'ils auront cette fois-ci des récompenses sur cette saison 1?
Alors, ouais, tout à fait. Pour la première fois, on va récompenser du coup l'équipe qui aura fait le meilleur résultat au classement de la WattVenture. Attention, pas du tout au classement des lots, mais vraiment au classement de la WattVenture. L'équipe qui sera première aura 50 euros de cash prize, qui sera réparti, divisé d'après le nombre d'équipes qui seraient éventuellement première ex aequo. Mais si on a une seule équipe qui est première, l'équipe remportera 50 euros pour l'entièreté de l'équipe. Et bah ça fait un peu de cash prize du coup pour les premiers, bien que R2D2 qui a remporté du coup cette bêta ait juste pour eux l'honneur d'avoir gagné, mais ce qui est déjà vraiment bien. Mhm. Du coup, la première semaine, c'est donc à partir du 17 mai, c'est bien ça? Alors oui, Euh, exactement. ouais, Les 17 inscriptions, mai. les inscriptions Ouais. commencent donc aujourd'hui. Donc vous avez cette semaine-ci pour vous inscrire, soit pour les 8 semaines, soit pour la semaine qui va arriver. Et donc les premiers matchs auront lieu du 17 au 23 mai, donc pour toutes les équipes qui se seront inscrites, tout simplement. D'accord. Et donc, on avait vu durant cette bêta, certains matchs avaient été stream. Est-ce que ce sera toujours le cas ou est-ce que tous les matchs seront stream? Enfin, comment ça va se passer un peu au niveau de la Watt TV concernant, enfin, tout ce qui concerne la Watt Venture, justement? Alors, on a mis un nouveau système en place il y a déjà 2 semaines, je pense maintenant. On a un nouveau salon qui s'appelle Demande de stream. Et donc, si votre match de WattVenture est prévu, tout ce que vous avez à faire, c'est envoyer un petit message dans ce salon de demande de stream. Vous avez simplement à écrire les deux équipes qui vont s'affronter, l'heure et le jour de votre match. Et de l'autre côté, on aura Enzo qui vient de prendre en main la Web TV, qui s'occupera de vous trouver un streamer et un caster. Dans le cas de figure, évidemment, où on a les gens de disponibles, eh bien, on prévoira ce stream. Malheureusement, on ne pourra pas streamer tout le monde, parce que parfois on aura des matchs qui vont avoir lieu en même temps, ou des gens qui ne veulent pas être streamés, tout simplement, ou qui oublieront de le demander, ça arrivera aussi certainement. Donc voilà. Mais en tout cas, on essaie de vraiment booster au maximum ce côté streaming. On essaie vraiment que ça plaise à un maximum de personnes. C'est pour ça qu'on a créé cette émission pour que les gens soient encore plus investis au niveau de la communauté. Si vous descendez juste en dessous du live, vous allez pouvoir voir 3 nouvelles petites choses. Donc on va avoir notre petit dragon qui est juste en bas à droite, que vous pouvez nourrir avec des quattrottes et des wattsteaks pour lui faire gagner en expérience, voilà, comme Kissa vient de le faire. On aura aussi le planning des lives, donc dès qu'on aura des matchs de prévus, on les mettra sur ce petit planning. Donc si vous vous demandez, tiens, est-ce qu'il y a un stream ce soir? Est-ce qu'il y a un stream demain? N'hésitez pas à aller voir ce petit planning. Et enfin à gauche, on a un petit classement qui va vous permettre de savoir qui a passé le plus de minutes sur le live, qui a donné le plus de subs, qui a donné le plus de bits, qui a interagi le plus dans le chat et surtout qui s'est le plus abonné à notre chaîne. On essaye un peu de motiver tout le monde à participer au niveau de la communauté. Donc voilà. Sinon, il y a une question du chat qui est tombée il y a quelques instants, du coup. Ce serait, est-ce que les matchs seront toujours choisis par les joueurs pour le jour où on va le Alors, faire? ouais, le système sera toujours le même, donc on vous impose pas de jour. Quand vous avez votre adversaire, quand vous savez votre adversaire, normalement on vous communique aussi le nom du capitaine à contacter. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous arranger entre capitaines pour prévoir votre match. On vous impose rien, c'est vous qui décidez ensemble. On a rajouté quelques petites règles au niveau du règlement, parce qu'on a refait complètement notre règlement. N'hésitez pas à aller le lire pour être sûr et certain d'être au courant de tout ce qui est important. Mais voilà, ça reste, pour ce point-là, ça reste pareil. Touc, touc, touc. Juste, je vais réafficher la liste du top des teams, du coup, parce qu'il y a une personne qui l'a demandé dans le chat. Faut juste que je la retrouve.
Et j'en profite pour répondre, parce que je vois que dans le chat on pose la question, mais bien sûr on peut s'inscrire à partir de quand vous voulez, donc si vous ne faites pas la première semaine, vous pouvez clairement vous inscrire pour la deuxième semaine. Par contre, il n'y aura pas moyen de s'inscrire pour les 8 semaines. Les 8 semaines, c'est vraiment, soit vous arrivez à vous inscrire ici cette semaine-ci, ou alors vous devrez le faire comme précédemment, donc en vous inscrivant pour chaque semaine, comme c'était le cas avant. Alors maintenant qu'Arnikani a réussi à résoudre ce petit challenge d'afficher les tops, vous pouvez le regarder de nouveau. Du coup, moi j'avais une question avec tous ces projets et tout ça. Est-ce que vous avez quand même envie de faire grandir la structure et comment vous comptez améliorer votre visibilité pour la communauté francophone en général? Alors, on essaie de toucher un maximum de personnes d'horizons différents. Donc, on essaie de s'ouvrir un petit peu au niveau des réseaux sociaux parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez important. On est déjà présent sur Twitter. Vous avez toutes les informations juste en haut du live. On est déjà présent sur Twitter, présent sur Facebook, présent sur YouTube. Normalement, il devrait y avoir la rediffusion de ce WatchJT sur notre YouTube. Facebook, on va peut-être le délaisser un petit peu parce qu'on s'est rendu compte que ça ne touchait pas énormément de personnes. Mais par contre, aujourd'hui même, on a créé notre compte Instagram. Donc, si quelqu'un a l'occasion de vite fait le link dans le chat, il peut le faire. Mais sinon, vous pouvez descendre en dessous du live et vous avez tous nos réseaux. Donc, si vous ne nous connaissez pas et que vous voulez nous rejoindre, il y a le lien du Discord. Si vous voulez nous soutenir et faire une donation, il y a aussi le lien des donations. Mais surtout, il y a le lien du Twitter, le lien du YouTube, le lien de l'Instagram et aussi de notre cher WatchShop qui vous permet du coup d'acheter des t-shirts, des pulls à l'effigie de la structure, tout simplement. Eh bien, ça nous... Vas-y, je t'en prie. J'aimerais bien, du coup, avant tout, avant de continuer, on avait préparé une petite vidéo pour la présentation de la boutique que je n'ai pas trouvé le moment de l'afficher, du coup, je vais l'afficher maintenant. Tac. Je vais la mettre sur play, du coup, pouf. Et normalement, vous avez le son. Non. Oui, oui. Au moins, ça permet un peu de voir tout ce qui est disponible dans la boutique. On a essayé de créer un maximum de choses pour vous. Bon, je suis pas en live, donc je saurais pas vous montrer ce que j'ai déjà acheté. Mais n'hésitez pas à aller voir sur le Discord. On a un petit salon dans la catégorie important qui vous permettra d'aller voir un peu ce que ça donne en vrai. Voilà. Et du coup, pour continuer tout ça, je vous affiche du coup actuellement à l'écran la plupart des personnes qui ont participé et qui participeront au futur du projet de la WatchJT du coup. Du coup, on va faire des remerciements spéciaux à Lucas, Enonia et Kissa, qui sont les producteurs, hein, on va dire, du WatchJT. J'espère que tu es d'accord avec moi, Asga, pour les remercier. Bah effectivement, on peut les remercier. On peut aussi remercier Océane aussi qui était là à la conception. On avait aussi Breaker qui a participé, je crois, de mémoire. Et puis surtout, on peut les remercier pour la structure et de la rendre vivante et vraiment d'innover à chaque fois pour nous proposer du contenu exceptionnel comme cette émission qu'on pourra retrouver du coup tous les lundis en notre compagnie, n'est-ce pas mon cher Ernikani? Bah oui, tous les lundis à 20h30 si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, exactement, à 20h30. Et moi, j'en profite du coup aussi pour remercier votre caster et votre streamer du soir, donc Ernikani et Asga, qui seront là à partir d'aujourd'hui et pour, je l'espère, un grand moment avec nous. Donc, on le répète, tous les lundis à 20h30, vous pourrez suivre ce petit WatchJT. Si vous avez loupé le début de l'émission, vous en faites pas. On mettra tout ça sur YouTube et vous pourrez le voir en rediffusion directement sur Twitch en tout cas. Et du coup, je vous rappelle une dernière fois que vous pouvez faire la commande !Enter, E-N-T-E-R, pour participer au concours de WatchJT d'aujourd'hui. Voilà. Merci Lucas et Kissa d'être passé nous voir, d'avoir répondu à nos petites questions. Ça nous a vraiment fait plaisir. On vous reverra peut-être dans une prochaine émission si vous êtes toujours d'accord de passer. Bien sûr. Toujours. Toujours. Ok, et ça marche. Bon, on vous laisse ici. Nous, on va pouvoir procéder au tirage au sort du concours. Le JT touche bientôt à sa fin. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce petit moment, cette première avec nous. On a été un peu plus rapide que ce qu'on avait prévu.
Mais c'est pas grave, c'est une première. Donc n'hésitez pas à faire des retours, que ce soit maintenant dans le chat Sur le Discord. ou sur le Discord, oui, effectivement, pour Attends. justement pour nous aider à nous améliorer et à vous faire profiter un maximum et que vous passiez vraiment un bon moment. Je sais pas où on en est du tirage au sort. giveaway. Ouais. Ouais, du tirage au sort. Alors, Alors, là, c'est le moment suspense. On a notre vainqueur qui a été Ah. annoncé, donc c'est Zod. Alors attention, je vais faire un effort. Zod Lilon, du coup, qui remporte ce giveaway. alors moi, 2,33% de chance de gagner. Bien joué à toi. moi, j'aimerais dire un truc particulier à Zod Linon. Je le connais très bien, c'est mon support sur League of Legends, donc je suis très content qu'il ait gagné. Et du coup, il est affiché actuellement à l'écran. Bravo à toi. Tu remportes un skin de LoL, c'est ça, si je dis Ouais, pas de c'est un bêtises skin pour de le coup. League of Legends que tu gagnes. C'est truqué qu'on nous dit dans le chat. Non, c'est Non, pas non, truqué. il y a vraiment 2,33% de chance qu'il gagne et il a gagné. Donc, bon, bah voilà. Bien joué à toi. Ouais. Sur ce, je pense que c'est la fin, Ernikani, c'est Bah ça? oui, c'est la fin. On va passer du coup. Ouais. Ah, je voulais dire, on a passé un bon moment avec vous. Eh bah, je compatis, je suis d'accord. On a passé un très bon moment en votre compagnie. Ça va être la fin de ce premier Watch Journal. J'espère que vous avez vraiment apprécié. En tout cas, nous, on était stressés. Mais au final, je pense que ça l'a fait. Et on a vraiment qu'une hâte, c'est d'être là la semaine prochaine avec vous, de vous proposer du contenu et puis de lancer cette saison 1 de la WoW Adventure avec vous. Donc, en tout cas, on vous embrasse. Merci beaucoup, Ernikeni, d'avoir été là avec moi tout au long. Bah oui. Et puis, on vous dit à lundi prochain pour plus de potins. Allez, à plus. Du coup, à lundi prochain, du coup.